Les spécialistes du TUF ce soir, retour sur la victoire d'Ehsan dans la Duchesse. 67 ans après Philos, soit le dernier 3 ans à avoir remporté cette course. Ehsan pour le compte de l'écurie Gadjedar, monté par Rai Jurawan. Nous allons également parler de cette 900e victoire de la carrière de l'entraîneur Gilbert Rousset grâce à Watch Me Dad. Chirish Larang qui ramène un triplé. 7 Carat, Very Very et Volatile Energy. Et du côté de l'écurie Simon Jones, ça va nettement mieux cette saison avec les investissements. Saison du renouveau pour Simon Jones. Il y a eu pas mal de suspensions également samedi dernier. Nous allons en parler dans l'émission de ce soir. Et puis, clin d'œil sur la course principale de samedi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Nous pourrons revenir sur le plateau dans quelques instants, les temps qui nous revivent la victoire d'Ehsan. Départ de la Duchesse 2020 avec maintenant le cheval Palace Chapel bien parti avec The Sultan's Bazaar. Ensuite on retrouve Puget Sound, Undercover Agent, Morning Catch, il y a Ehsan, Africa Rising, Pietro Mascagni, Made to Conquer et finalement donc on retrouve Aliasat en fin de parcours en queue de peloton avec toujours Palace Chapel, le tombeau malatique qui imprime le train devant Puget Sound, The Sultan's Bazaar, Morning Catch, Undercover Agent suit très bien Ehsan. Ensuite on retrouve Pietro Mascagni, le coursier de l'écurie Gadjedar Africa Rising est à son intérieur. Derrière Aliasat maintenant va se remettre à l'ouvrage pour rejoindre Made to Conquer. À l'avant toujours Palace Chapel avec Puget Sound qui suit très bien. Dans sa foulée en troisième position il y a The Sultan's Bazaar, Morning Catch. Ehsan maintenant va arriver à l'extérieur, Undercover Agent pour l'instant assez en mauvaise posture. Puis il y a Africa Rising, Aliasat toujours en avant-dernière position et finalement Made to Conquer. Palace Chapel est parti en pleine ligne droite. Ehsan à l'extérieur, Undercover Agent à l'intérieur. Ehsan en pleine piste va remonter Palace Chapel qui fait de la résistance. Ehsan à l'extérieur de Palace Chapel. Ehsan, Undercover Agent, Ehsan s'impose dans la... Ehsan qui remporte donc la Duchesse sous la monte de Rai Jurawan. Rai Jurawan, une des courses classiques qui porte pas mal de chance, il prouve encore une fois. Oui, de la chance parce que normalement, Barodotier qui vient monter là, Barodotier pas fait le poids sur ce coursier. Mais Jurawan, à sa décharge, il monte une course très intelligente et c'est ce jockeyship qui fait la différence dans les 400 derniers mètres. Oui, les God Undercover Agent, les traquent tout au long du parcours. Nous avons l'occasion de trouver ça. Nous venons sur le départ de cette course d'abord. Oui, Ehsan sorti du 7e couloir. Nous revenons le mauvais départ de Aliasat plus tard. Une course qui patina un train très rapide et maillé par un incident sur la partie initiale. Nous revenons ça plus tard. Palace Chapel, un cheval qui distance, c'est une point d'interrogation pour lui parce qu'il n'est pas une galope au-delà de 1200 mètres en Afrique du Sud. Donc, une fois qu'il est dans le devant, Jamie Ali Hossein fait le nécessaire donc, pour réduire le pas. Banapa final très vite sur la partie initiale, 26 secondes sur les premiers 400. Et Ehsan, donc, il retrouve lui à l'extérieur sur tout le parcours. Et Rai Jurawan attaque au bon moment parce qu'il est allé trouver qui Undercover Agent sur un des principaux adversaires derrière Sultan Bazaar, derrière un Fading Horses. Donc, il prend l'initiative, il décide pour faire ce move et il remonte Palace Chapel dans un premier temps donc, et puis résister ensuite au retour de Undercover Agent. Cela dit, une belle victoire signée Ehsan qui ramène encore une Duchesse à l'entraîneur Ramapati Gadjedar. Nous causons là dans quelques instants. Oui, 7e victoire dans la Duchesse pour l'entraîneur Ramapati Gadjedar. Il y en a beaucoup mérite in ligne ça cheval là à poids contre quand même un sérieux compétiteur Undercover Agent en Afrique du Sud reste un cheval de grande classe et
Bien fait également ressortir qu'Essan il arrête son entraînement quand même pendant un mois et demi. Je pense qu'il est moins affecté par rapport à Made to Conquer et Africa Rising parce qu'il y a un plus petit modèle, donc il n'a assimilé sur l'entraînement. Après, et plus vite, il réussit à ramener en condition. Mais Essan, même si quelque part il profite de bonnes circonstances, je ne sais pas connaître qui tu peux résultat des courses, si Algassat, éventuellement tu prends des pas. Je veux dire, c'est pas un mauvais cheval non plus. Le forme sud-africaine, c'est un cheval quand même qui finit 3 les courses en 7 sorties. Et tu peux évoluer chez Mike Decock. Et c'est un cheval qui est également bien né, un fils de Captain Hall. Maman, c'est la jument Tazine, un jument qui n'a pas fini de galoper, qui n'a pas fini de faire carrière, mais qui est un produit lui-même de Movan Reddy, qui est un champion sire, donc qui est bien reconnu, un étalon-américain. Et pour l'écurie Gajeda, en 3 ans qui vient de gagner, ça fait très longtemps qu'il ne pas trouve 23 ans avec gagner du chef. Oui, Tandraji, quand il gagne Coupe d'eau, il fait gagner 4 ans déjà, à l'époque, une grosse performance face à Essex et Il Sajato. Dans le passé, il finit la Greenkeeper qui finit également la Coupe d'eau, il fait gagner 4 ans. Mais là, Essex, c'est qu'il finit fait encore plus fort. À 3 ans, c'était seulement ce troisième sorti à l'âge de 3 ans. Quand il y a 3 ans, en Afrique du Sud, il galope seulement dès les courses, après, il a fini l'année. Donc là, c'est ce troisième les courses seulement à 3 ans. Et Vingen, à ce niveau, c'est quand même un exploit remarquable. D'ailleurs, quand nous remontons dans les annales, nous arrivons bien longtemps. C'est le dernier cheval qui finit faire ça dans les courses classiques. Donc à Poix, c'est Philos en 1967, un cheval qui appartenait à l'écurie Clarenc. Voilà, et nous avons le tableau qui affiche le palmarès de l'entraîneur Ramapati Gajeda dans la Duchesse. Oui, donc un palmarès quand même assez éloquent. Quand Gilbert Roussette il a 8 duchesses à son compteur. Et là, avec la victoire de Essan, Ramapati Gajeda, donc il retrouve à une seule longueur désormais de l'entraîneur de l'écurie Roussette. L'année dernière, nous connaissons ce palmarès sur une statistique dans classique. Seulement White River, donc qui finit en PC classique l'année dernière. White River finit crash tout sur le passage. Et en l'absence de White River dans la Duchesse, comme on l'a fini après les courses, donc les récits regoute à l'ivresse d'une victoire classique. Et ça, lui-même, un coursier qui a encore définitivement une bonne marge de progression. Bon, regarde ça. C'est là, il a 3 ans, Undercover Agent, il a 5 ans. Probablement, Undercover Agent est le meilleur cheval qui lit à ce stade. Mais certainement, il a une plus grande marge de progression. Il est capable d'attendre qu'il puisse progresser au fil des courses. Écoute, le docteur Gopal Gajeda, qui est de l'équipe Finjoine, mardi matin. Gopal, Eshan, le lowest rated horse dans la Duchesse, offre la première classique à l'écurie Gajeda. Comment qualifier ça des courses-là contre un meilleur coursier acquis cette année-là? Bien content de réussir à gagner, surtout avec Caliban, les autres chevaux qui peut galoper par les chapelles, Undercover Agent, Aliasat. Et je crois qu'il y a des facteurs, enfin 3. Cheval c'est très bien, premièrement. Deuxièmement, Aliasat à le départ. Et sur les circonstances des courses, Undercover Agent, il est assez en dedans. Et par les chapelles, il très très vite, premier 800 mètres, ça qui me comprend, il fait 10 secondes. Chaque 200 mètres, le premier 800 mètres. Et il n'est pas fini loin. Mais troisièmement, je crois la montre de rail. Surtout quand il bougeait côté 400 mètres. Franchement, moi je crois qu'il bouge trop bonnet. Bon, parce que je suis là assez vite pour bouger 400 mètres. Mais s'il n'a pas fait ça, je crois Undercover Agent, tu peux battre. Rail, la montre de rail, et nous gagnons beaucoup la chance pour gagner 16. Bon, par contre, si vous remettez ça en jeu là, et ça ne peut là, mais il peut bien difficile pour battre Undercover Agent, Palace Chapel et Aliasat prochainement. Et Eshan, nous pensons que c'est un coursier qui approfondit beaucoup d'espoir le roulis dans le championnat des 3 ans. Oui, moi je connais 3 ans, qui donne Sprite. Nous tous croyons qu'il y a un banker sur la façon qu'il se peut galoper sur l'Afrique. Mais
vous trouvez qu'il s'énerve, il parle bien, il poule beaucoup. Et pour moi, pas joker là, c'est faux, parce que tout ça, il a arrêté que 400 mètres. Peut-être bien un ou deux les courses pour adapter à Maurice. Bon, on est, ok, ça n'est gagné, mais l'année dernière, quand tu peux dire roule de night pour une champion, ok, tu peux combattre mon cheveu, mais roule de night, tu n'as pas l'eau papier, tu n'as pas un cheveu 3 ans qui se supposait mieux que roule de night. Mais roule de night, bien montrer qu'il est un champion. Et on a beaucoup 3 ans qui viennent cette année-là, qui ont trouvé, qui ne pas trouver de galoper, mais je ne pas la galoper. Après, pourquoi les courses 3 ans, c'est la fin juillet. On a encore 4 semaines pour les 23 ans. Et Africa Rising et Made to Conquer, 5e et 7e respectivement à l'arrivée. Comment vous expliquez votre performance dans la Duchesse? Je me demande à nous, moi je crois Africa Rising pas 100%, mais évidemment que la piste là c'est un peu molle. Et ça quand un jeu là sur contre lui. Mais tout compte, on est bien content sur les courses. Les courses ça c'est assez vite, je peux trouver difficile pour suivre. Mais c'est un genuine stayer. Le but c'est le Méden. Vous connaissez White River là. Mais nous tentons sens Méden, c'est ça ce main objectif. Allons voir. Mais nous satisfait des deux courses, et de Africa Rising et de Made to Conquer. Il y a un petit monsieur Diaport qui finit les courses honnêtes pour ses débuts ici. Oui, on est bien content les courses Diaport. Au moins, il montre le potentiel qu'il peut montrer nous l'entraînement. Mon crois qu'il perd les courses là à cause de Solani. Si je gagne l'année, mon crois qu'il est là. Et il dit quand même gagner des courses. Et la façon qu'il me fait les courses là. J'en ai pas dans aucun soir à part mettre l'idée hier. Vous trouvez que boucle top sur les courses quand boucle top galpé, il dit que ça peine beaucoup front runner. Nous bounce 50 mètres, nous étions côté. Mais tu vois, il est assez 3 en haut, il me disait reprend lui. Mais nous pas refaire même erreur d'Iepark. Si nous faisons même affaire d'Iepark, il parle free white, il pas tout finir les courses. Mais il aime bien monter. Malheureusement, l'année il coûte les courses. Gopal, nous causons sur la carte de la 3e journée. Nous peut retrouver Table B qui peut effectuer sur les courses de rentrée. Comment il passe sa préparation et qui se forme actuelle? Table B bien. Mon parcours est 100%. Il y a un gros cheval qui prend le temps pour venir. Mon parcours est 100%, mais quand même, on a un bon cheveu dans les courses. Bariton, Hot Days Night, il me bien travailler aujourd'hui. On a quand même Al-Shiba, compétition tough, toutes les courses, compétition tough. Et celle-là, on peut gagner un très très bon cheval, meilleur à Maurice. Je vais White River, après vous pouvez gagner un Bariton, Hot Days Night, ça. Mais il est dans ce sens. Moi, je peux gagner un bon année. Quand on était volé, toute la guerre 8e, 9e. Moi, je peux ça année la chance, nous gagnons une bonne année. Et Maroding, qui a vaincu en 2 sorties l'année dernière, est-ce qu'il est capable de confirmer que ce cheval-là finit encore améliorer ses conditions pendant la trêve? Améliorer les conditions, je ne pas cher. Il refuse de galoper. Après ça, nous faisons faire 2 barrières trial. Lui aussi, c'est la façon pour entraîner. Il improve à cause de 2 barrières trial là. Mais il est loin d'être 100%. Bon, l'année dernière, si il y a des courses, je crois que même 75% sur la première course galopée, c'est les courses qui prennent mener. S'il est là, le contour, j'en ai pas trop servi, peut-être une meilleure chance. Et nous connaissons qu'il y a plusieurs nouveaux en piste ce samedi. Nous connaissons le confessionnal. Comment on peut qualifier ce forme actuel? Le confessionnal bien fait ce barretage, mais je pas cher de galoper. Peut-être la semaine prochaine. Nous pas cher soit Skyfly pour galoper 1500 mètres là. Mais nous satisfait la façon qu'il peut progresser. Et qu'en est-il de Pick 8 Captain? Oui, Pick 8 Captain, c'est rentré de 0,20 semaine. Malheureusement, pas gagné place. Mais cette fois-ci, il gagne de 0,25. Je ne sais pas quoi il pourrait gagner place de 0,20. Il est dans ce sens, mais quand même, on peut gagner un très très bon chevaux qui peut gagner Pointinia et même Lucien Yotai qui gagne un très bon chevaux là-bas. Il prend des coups difficiles pour lui. Et un petit mot sur l'autre nouveau, 7th Express. Oui, 7th Express peut une bien, mais lui aussi il y a un rating de 21. Il est assez difficile pour trouver les courses pour vendre chevaux comme ça, si je gagne place ou non. Nous pousser tant de chance pour se rentrer dans 0,20, mais mon parcours, je m'ai trouvé dans au moins 12
13 l'entrée qui est en bas à 0,20. De rating 0,20, moi pas croire qu'il y a une place. Peut-être nous pouvons tenter une chance la semaine prochaine. Gopal, on dit qui paraît que Marauding, c'est la meilleure chance de l'écurie cette semaine-ci. Mais parmi tout ça, de nouveau, l'écurie Gadjedov, il fait l'acquisition là. Un cheval en particulier là-dedans qui ne frappe ou que vous pensez pour un bon compétiteur cette année-là. Bon, malheureusement, ouais, nous perdons beaucoup. Nous perdons player dans le tune, pas de nouveau, mais de la cause, Justinian, c'est pareil. Pour moi, Justinian, c'est un event plus impressionnant. Malheureusement, il y a la fille venir recommence trop là. Peut-être un mois et demi, il pourrait venir. Justinian, l'entraînement, pour moi, Justinian, c'est le meilleur à nouveau. Bon, on a bien répondu, c'est un mois et demi. Je crois qu'il y a le meilleur nouveau. Voilà l'entraîneur, l'assistant entraîneur du moins, Dr Gopal Gadjedov, qui cause notamment le Justinian. Noël sur Rai Jurawan. Jurawan, c'est une autre victoire classique à ce palmarès. Oui, 9e victoire classique pour Rai Jurawan, qui nous rappelle l'année dernière, victime d'un lotus, le Console of War. Il fait une réception de la compétition quand même pendant plusieurs mois. Et là, il rappelle au bon souvenir de ses partisans grâce à une très belle monture à Essan. Et il signe au passage sa deuxième victoire à la Duchesse après ce succès avec Night in Seattle en 2016 pour le compte de l'écurie Roussel. Cotici aussi enlève médaille et coupe d'eau avec Parachuteman sur un premier classique. À l'époque, Cotici monte pour l'écurie Maes Ramdin, Londondale et Ritz Cub. Il ramène encore une victoire, Tanraji, en 2012 pour le compte de l'écurie Gadjedov. C'était dans la coupe d'eau. Rai Jurawan qui nous pourrait écouter au micro de Kamlesh Rajkumar. Vous, au sommet de forme dans la Duchesse chez Ishan, raconte-nous un peu comment il déroule ça les courses pour vous. Bon, pour moi, laisse-moi saisir l'occasion, moi dire un grand merci pour l'entraîneur qui me fait ma confiance de moi parce qu'il m'a venu après un accident, qui je te connais, m'a fait une opération poignet. Et bon, et ça fait un grand plaisir, mon gars, les courses ça. Et comme la section, nous avons besoin de sauter pour aller devant, mais malheureusement, qui est là plus rapide, on prend une décision qui reste à midfield. Et bon, 600 mètres, on a besoin de commencer à prendre une décision, pas moi, parce que moi, tout est souvent le favori qui est à l'intérieur, c'est souvent M. Mengor. Et le monde prend une décision pour faire ça, parce qu'il fait, me connaît, il pour attendre la ligne droite, on ne peut pas faire ça à cause de 56,5. De ce les deux, on prend les décisions pour moi, bon, les risques à prendre, mais une bonne décision qui me fait moi réussir. Et pour faire ça, nous, voilà, ça, c'est à cause de ça. Et nous connaissons qu'Ishan, c'est encore un cheval de 3 ans. La manière de galoper samedi, quel feeling ça cheval-là de nous? Est-ce qu'il est capable d'aller encore beaucoup plus loin définitivement? Bon, un cheval 3 ans comme ça, pour faire shouting, n'est pas facile. Il faut dire un bon cheval qui montre. Et pour moi, même sur les 58 kg aussi, pas pour faire un gros problème. Pourquoi ça fait 3 ans, bien veillé bien. Et il improve beaucoup encore. Et là, on connaît où tu es blessé, on passe par beaucoup de mésaventures. Au dernier classique, c'était avec Parachuteman. Qui ça fait où revenir ou gagner la première classique de la saison? Bon, difficile pour exprimer, pour qui c'est moi bien content. Et tomber, venir, il passe un moment difficile. Venir gagner les courses, c'est tout classique. Ça me fait moi bien content. La joie pour la famille et même pour les fans qui est là. Un grand merci. Même si je ne suis pas là, mais toujours. Sur la performance d'Undercover Agent, coursier de l'écurie Ricky Manga, qui finit à la 2e place. Oui, bon, Linvini seulement en base dernier, c'était ce premier des courses après castration. C'est un cheval qui fait une castration en février, donc avant il embarque pour Maurice. Et il réalise une jolie découverte, surtout si on prend en considération sur conditions d'endroit où vous trouvez qu'il y a encore une grande marge de progression. Il n'est pas au niveau de certains de ses adversaires, dont le vainqueur Essan. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais malgré tout, il réalise une très bonne course et il est capable de faire mieux s'il est parti gêné sur la partie initiale. Vin, sur cette performance justement d'Undercover Agent en vidéo. Oui, il est sorti du 2e couloir. Moi, je pensais qu'il perdit sur les courses quand il squeeze déjà là entre Sultan Bazaar et Puget Sound. Vous trouvez vraiment bien répondre, mettre lui derrière
Sultan Baza, le Sultan Baza. Et là, ce n'est pas une position idéale pour lui. Parce que le Sultan Baza, c'est un cheval 2000 mètres. Et ça, les courses, par les chapelles, puis réduire les courses devant. Et quand on sprint pour lancer, il est normal qu'il y ait un stayer qui galope 2000 mètres. Il n'est pas capable de suivre un sprinter, un pièce sprinter, comme on parle les chapelles. Donc, il perd du terrain, le meneur. Et c'est un undercover agent qui pourra souffrir parce qu'il donne les deux de Sultan Baza. Et comme c'est un grand 4 540 kg, l'effet qu'il y retrouve au bord, il attend les perd du terrain, par les chapelles et surtout Essan. Et bon, il y a peut-être Ramati bien sorti plus tôt, mais nous tous connaissons que l'entraîneur Ricky Mengol, il compte encore sur Manzoké et attend et passe l'intérieur. Et si vous prenez en considération la déclaration de l'assistant entraîneur de l'équipe Gazidor, Gopal Gazidor, qui dans les courses, il pensait qu'il peut-être Rai, il allait un peu trop bonheur. Moi, je pensais Rai, il peut suivre Undercover Agent pendant tout le parcours. Il y a un jockey qui monte pendant des années pour l'entraîneur Ricky Menga. Il connaît qui probablement Rama pour attendre pour Rotsa Insider. Et il connaît qu'il trouvait qui devant lui, devant les piliers les courses, il trouvait qu'il le Sultan Baza pas bien avancé, Rama pour attendre. C'est là on pensait qu'il fait probablement il a un peu bonheur, mais c'est ça qui motive sa décision là, d'après moi, et c'est ça qui fait gagner les courses. La montre bien jugée de la part de Rai Jurawan. Et ils vont aussi nous ouvrir ce débat, Nitin. Là, il n'y a que Cédric Ségion et Derek David qui, jockey étranger, Moya des Mauriciennes, qui peut monter. Et l'expérience, justement, de jockey pour jouer beaucoup dans les courses quand on c'est avec potentiel. Non, définitivement. Ça. C'est tout un les courses classiques. Pression, les doublés, triplés, aux épaules en jockey. Et c'est tout un undercover agent, quand même un cheval favori les courses. Mais là également, vous avez l'expérience. Rai Jurawan, au final, c'est pas un hasard, c'est une fois classique dans Maurice. Ça l'expérience, ça aussi, est très important. Nous venons sur Aliasat. Aliasat, c'est parmi mes favoris et qui finira de ce départ. Oui, bon, Aliasat, quand il y a une ronde de style, quelques secondes avant le départ, vous finirez au rallonge à l'évidence qui probablement il n'est pas pour sauter. L'infini commence à agiter. Depuis là, il est marié par un incident. Undercover Agent, il fait des scènes pour rendre de style. Il y a des images en même temps. Undercover Agent, il fait des scènes pour les parce qu'il cagoule pour les rendre de style. Et là, nous trouvons Aliasat déjà dans le 4e couloir. Là, il ferme la porte derrière, il commence à agiter. Il repasse sous les portières des stalls. Et vous trouvez dans le 4e couloir, là, il essaie de relever et Africa Rising commence à faire des autres dans ce couloir complètement à l'extérieur. Et déjà dans le 4e couloir, vous trouvez qu'Aliasat, manière qui peut début dans ce stade, il n'est pas tout à fait à l'aise. Il est sur les pieds, travers déjà, il est assis sur derrière et sur la tête, il plaqué le côté gauche du stade. Et normal, c'est là qu'il a l'impulsion pour pousser derrière et il passe au-dessus. Et je pense que l'image changée, façon qu'il est comme ça, galoper, nous trouver. C'est vrai qu'il nous rejette là, il dit qu'il fait crier dans un premier temps. Quand il fait crier, handler, il essaie de redresser derrière et je lève sur la quai, ce cheval, mais ce cheval là, il freeze et il passe au-dessus. Bon, il y a des gens qui sont capables de retirer de ce stade. Mais vous avez en considération la situation très délicate parce qu'à l'intérieur, Undercover Agent qui même favorise les courses, les peut agiter. L'extérieur complètement Africa Rising, lui aussi, il est assez nerveux. Mais bien prendre des décisions tôt ou tard et qu'on finit à plaquer, on n'est pas capable de réviser nos autres décisions. Le commissaire, je ne vais pas déclarer non pas autant parce que quand le départ donné sur le jeu de trading, c'est là sur 4 pieds. Il a la terre. Donc,
pour eux, ils finissent une fait start, c'est là sur foot, s'ils ne pas sorti. En passant, nous, Jaglal, fin écope 5 000 roupies la manne pour proposer un joyeux, donc tenu à l'encontre du starter à l'issue du départ de cette épreuve. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, il n'est pas Galoup malgré tout une mauvaise course. Oui, surtout si on prend en considération qui dernier 1000 mètres sur les courses là, fin Galoup en 58 secondes, et côte Cheval là, qui a été depuis le départ, il fin refaire quand même pas mal de terrain, donc les courses qui fin réduire. Cheval là quand même réalise une très bonne prestation et nous sommes capables de penser que si Litchi saute en level terms avec le reste du champ, probablement il sera un sérieux candidat à la victoire finale. Voilà, nous trouvons la performance de Ali Assad qui vient de finir à la 6e place dans cette épreuve. À revoir la prochaine fois. Sinon, pour son entraîneur Gilbert Roussette, c'était une journée mémorable avec 900e victoire grâce à Watch Me Dad. Oui, entraîneur le plus prolifique du champ de Mars. Donc 900e victoire avec Watch Me Dad. Watch Me Dad, c'est vrai qu'il peut montrer d'excellentes dispositions à l'entraînement. C'est vrai qu'il a ça tactiquement. Il se remonte sur le deuxième couloir assez facilement. Et par la suite, il sort ce principal adversaire qui est Eden Sprite en épaisseur le dernier 450 mètres. Et il fait la différence au finish en ligne droite. Nous finissons cette course pour get le départ à l'extérieur de Watch Me Dad. Oui, pour un excellent départ à l'extérieur de Hit Him Again Chuck. Les poursuivent en one-off pour la suite. Les courses patinent un train très rapide. Cadence Pride, dans un premier temps, nous trouvons Ramain opté poursuivre à la corde derrière Romanus. Mais par la suite, c'est là il montre assez keen et Raman paraît qu'il y a un peu de difficulté pour settler correctement. Et il n'est pas fini dans soi par la suite, donc il essaie d'améliorer sa position au bas de la descente, mais intelligemment, Jaglal, il déboîte au bon moment, il carry him wide. Et nous trouvons qu'une fois qu'il est retrouvé à l'extérieur et à l'approche du virage, c'est là déjà l'oppression et Watch Me Dad beaucoup plus facile et Cadence Pride perdu du terrain à l'approche du virage. Quand on prend en considération donc Cadence Pride, c'est quand même qui finit de battre ça en Afrique du Sud. Et là, il a battu non seulement avec Watch Me Dad, mais par Hit Him Again Chuck et Romanus. Hit Him Again Chuck, c'est pas pour gagner des courses Maurice. Donc, c'était une déception quelque part. C'est là paraît encore bien green, immature et je pense que nous devons regretter à l'avenir. Entre-temps, l'entraîneur Gilbert Roussette et l'assistant qui savoure la victoire de Watch Me Dad. Oui, 900e victoire pour l'entraîneur Gilbert Roussette, mais 500e victoire également pour son assistant Sud-Est Saran. Et bon, nous venons sur Cadence Pride, surtout avant le départ de la course, quand il finit Canter, Poil, Vélistal, entre autres. Oui, déjà avant le départ, quand Raman se dirige vers les stalles, c'est pas l'un donner hard time. L'entraînement, pourtant, les parties montrent aussi difficile, mais là, nous trouvons déjà Raman a une difficulté pour répondre. Je pense qu'avec un délai sur la jambe, il est capable de faire mieux. C'est vrai qu'il a quand même un certain potentiel. Il a un rating 104 en Afrique du Sud. Donc, il n'est pas capable d'un mauvais cheval. Je pense qu'avec quelques courses dans les jambes, certainement, il pourrait évoluer à son meilleur niveau. Un coursier à suivre cette saison chez l'écurie Gilbert Roussette à Edita Road Trail. Oui, un cheval qui a gagné l'année dernière lors du week-end international, parti pour en pénalité pour sa victoire. Ce qui finit de passer, ce cheval-là l'année dernière, il se paraît un peu light, il peut perdre du poids en dessous de les courses. Mais là, depuis le début de l'année, ce cheval-là paraît qu'il est offert physiquement, il peut très très bien travailler à l'entraînement et il finit confirme sur le progrès. Paraît un cheval qui finit franchir un palier durant l'intersaison. Qui finit Galoup en plutôt bonne compagnie Oui. en Afrique du Sud à Edita Road Trail.
définitivement à suivre. Il gagne des courses faciles au bout de Rouvely samedi. Oui, il prend un excellent départ de ce premier couloir, il suit en bonne position et il peut déployer la meilleure accélération dans la ligne droite finale pour remporter quand même une victoire très convaincante qui peut certainement en appeler d'autres à l'avenir. Notre Rouvely tranquille ici en troisième position. Oui, derrière Texas Sky et Lumberjackaroo, Nourish Jaglal nous trouvait encore plein de ressources à ce stade alors qu'il derrière ce bon adversaire sous pression. Et les temps libres trouvent l'ouverture, c'est là pour kick nicely pour remporter une très belle victoire. Bonne performance du gris, le nouveau Lumberjackaroo. On va avoir de basse à l'intérieur qui vient de prendre la deuxième place. Mais Heidi Rodtrail, sans l'IFOS, ce talent, il gagne une victoire tranquille dans cette épreuve. Là, notre Rouvely ici. Bien accompagné par Nourish Jaglal. Jaglal qui est en tête après 2 journées au classement des jockeys, qui finit aussi être suspendu, Nourish Jaglal. On a chez l'écurie Shirichnang avec un triplé. Cet établissement qui démarre du bon pied la saison. Oui, un triplé sur 3 front-runneuses avec 3 différents jockeys et les 3 chevaux qui est sur le programme donc, pour cette 3e journée. 7 Carat tout d'abord, la première course montée par Robbie Picari, c'est le seul front-runner de la course et il n'est pas fini inquiété à l'avant, il gagne les courses de bout en bout. 7 Carat, nous avons cette première course pour être le départ. Oui, une fois qu'il retrouve en tête, il finit faire le plus difficile, c'est un redoutable front-runner, il gagne le loisir dicter le train et il finit résister ensuite assez confortablement au retour de Doyles lors de l'emballage final. Bonne course de 17 filles qui finit prendre la 3e place, façon qu'il est course à galoper. Il n'est pas capable de faire mieux, donc surtout un parcours qui est un petit peu sharp pour lui. Certainement à revoir sur un parcours plus allongé la prochaine fois. 7 Carat, Doyles qui finit à la 2e place. Désertif, Blunderbuss, Isaac, c'est également dans cette épreuve. Un coursier qui, quand il finit devant, il finit souvent intraitable au 7 Carat dans une catégorie qui sentit à l'aise. Verivari qui ramène une première victoire. Oui, bien monté par Akash Jara de ce premier couloir. C'est un cheval qui a déjà démontré bonne qualité. Un cheval qui est proche de la retraite, mais l'entraîneur Chirish Narang prend beaucoup soin avec lui, donc fin ramener en forme et ce cheval-là fin ramener une précieuse victoire dans la 8e course. Vinicius au départ à 990 mètres, Verivari. Oui, il est sorti du premier couloir, c'est un cheval qui a une certaine vélocité et Ocharas fin sollicite lui pour prendre la tête, taquiné un peu par New Abbey, nouvelle jument de l'écurie Chan sur la partie initiale, suivi de Straight, coursier de l'écurie Deby. Freddy Flint fin suivre un peu plus près que d'habitude et nous trouvons également Take Off Mode qui fin galoper en net progrès. Very qui fin accélérer graduellement le rythme et il peut gagner les courses là assez facilement finalement devant Straight qui ne reste un peu one pace mais qui peut-être capable de demander plus de distance pour exprimer à revoir donc sur un parcours plus allongé à l'avenir. Verivari gagne des courses faciles et les poils vers la victoire plutôt facilement devant Straight, Take Off Mode et les autres. Dans la dernière, Volatile Energy sous la montre de Nishal Tia. Oui, Tia a déjà entendu très bien avec sa course là. Et d'ailleurs, sur première victoire, il remporte ça avec Nishal Tia. C'est un cheval très régulier qui est toujours dans les accessis. Et là, associé de nouveau avec Tia, il finit une convaincante victoire dans la dernière course. Volatile Energy, lui aussi, quand il est devant,
Et ça prend un bon coussier dans cette catégorie pour capable venir reprendre lui. Il est sorti d'un couloir extérieur, mais il réussit sur un sa mauvaise la ligne là. Il prend la tête devant Majestic Moon et Netflix. À partir de là, nous trouvons qu'il y a une fois en tête, il ramène sur monture et le peloton assez compact derrière. Et là, il finit et réduire les courses parfaitement et vous trouvez, étant donné que vous démarrez un moment, il peut accélérer, tout ce en poursuivant leur pression et là déjà, là, il accélère le rythme et il a encore plein de ressources. Il finit casse pas les courses là avant 1000 mètres et l'état accéléré. Personne pas capable de suivre lui et c'est là pour gagner les courses assez facilement devant Midnight Oracle. Et là, c'est Tia qui met en exergue sur qualité de juge du pas, côte les filles capables de remporter ça les courses très très facilement. Volatile Energy, Midnight Oracle, Suckapers et Dia Park, dont la performance a été commentée par le docteur Gopal Gajdar, un peu plus bonheur. Un jeune aussi à suivre du côté de la casaque bleue électrique pour une prochaine sortie. Mais il nous reste chez l'écurie, chez Rishnarang, pour écouter Sylvain Govinda qui donne un coup de main à l'écurie. Sylvain, 3 victoires pour l'écurie Rishnarang samedi, ou qui assiste entraîneur là-bas. Paraît que l'écurie est très confiant les chances de 7 Carat, Verivari et Volatile Energy. Bon, exactement, man. Cheval là, il a une bonne chance sur papier, mais bien sûr, des grosses galopes de la piste. Bon, Verivari, avec un premier couloir, 990 mètres, bon, il y a un petit peu avantagé, et Cheval tire très bien, tout comme 7 Carat. Et Volatile Energy nous tient un petit peu plus sur la ligne, mais Nishateak, il a connu bien. Et nous remarquons que ces 3 chevaux-là figurent sur les entrées de la 3e journée. Paraît que je ne bien pense de les courses. Définitivement, je ne bien pensé de les courses et les conditions encore correctes. Lundi, nous trotte nous check un petit coup. Et c'est pour ça que nous avons décidé pour régaler le et pas trop beaucoup les courses aussi pour eux après. C'est pour ça que nous pouvons profiter de fort. Et une très honorable 4e place de Pietro Mascagni dans la Duchesse. Comment vous évaluez la performance de ce cheval-là dans notre première classique? Bon, pour nous, il fait une très bonne course. Bien sûr, c'est à nouveau un coup qui se plan pour la prochaine fois. Et Donan, il prend la 6e place sur 1400 mètres. Comment vous qualifiez sa performance? Est-ce qu'il y a une petite déception samedi? Une petite déception, mais vous pensez type de run là. Sylvain, nous avons sur un chevaux qui peut galoper cette semaine-ci. Nous remarquons que l'écurie peut présenter un nouveau, Haiki. Est-ce que vous êtes capable d'élaborer un peu sur ce forme et ce track work? Bon, track work, je pense, moi je suis capable de trouver le cheval qui travaille très bien l'entraînement et j'espère faire une très bonne course. Et qu'en est-il de Racing for Fun qui nous connaît, c'est le galop well fresh? Galop well fresh, mais il se fait un peu vieux aussi. Et comment passe la progression de Mr. Cromford depuis qu'il est atterri dans l'écurie chez Rishnarang? Bon, à l'écurie, Mr. Cromford, il travaille très bien l'entraînement. Bien sûr, nous devons évaluer sa performance de la piste. Sylvain, qui cheval pour conseiller de suivre cette semaine-ci au sein de l'écurie chez Rishnarang? Pour moi, je suis très content de Verivari, une garde sous condition. Nous allons maintenant chez Simon Jones. Simon Jones qui, contrairement à la saison dernière, tient une saison très difficile. Cette année, avec mon investissement, mon coucher qui vient rejoindre l'écurie, ça démarre plutôt bien. Oui, déjà victorieux lors de l'épreuve principale avec Almariachi, avec une victoire éclatante la semaine dernière. Tu bien fait également avec Red Moss, auteur d'une très bonne 2e place des Tower of Wisdom. Et là, il y a un joli doublé avec Northern Spy et Vasco Street Tractor, 2 coursiers qui sont battus lors du week-end international, qui 2 favoris battus. Et là, je te retrouve le Winners Enclosure grâce au jockeyship de Jamir Ali Hossein qui quand même finit un triplé
lors de sa deuxième journée, là, avec sa deux coursiers de Simon Johnson, mais aussi avec Jetstream de l'écurie Chiujal. Les deux coursiers que Jamir connaît très bien, Northern Spy, d'abord qui dirige les opérations. Un bon cheval sous la main, on a l'impression de Simon Jones. Oui, en l'absence d'un frontrunner patenté, les filles prennent l'initiative, les filles prennent la tête de la course et les filles contrôlent le train. Seattle Kid, l'autre favori, il finit galope le nez au vent et puis assez décevant lors de l'emballage final. Mais Northern Spy, pourtant, ces chevaux-là pas encore, d'après moi, atteint ce meilleure forme, mais les films confirment sur une grande qualité. C'est un cheval quand même qui finit remporter des belles victoires l'année dernière. Et il y a sa potentiel là pour progresser davantage, selon moi. Voilà, Northern Spy, Seattle Kid qui ne reste dans ce sillage, mais qui va finir accéléré par la suite. À l'intérieur, il y a Memphis Mafia qui galope les courses correctes. Mais dans la ligne droite, Northern Spy pour sortir le meilleur et pour le remporte la victoire. Nous trouvons sous la cravache de Jamir Aliosen, Tildon qui galope comme d'habitude dans les courses honnêtes. Pour finir troisième. Northern Spy, Vasco Street Tractor. Vasco Street Tractor, probablement un chevaux fétiche de Jamir Aliosen. Ce cheval-là remporte sa 4e victoire en 8 sorties ici au Champ de Mars. Pourtant, il n'y a pas des courses faciles, il y a des courses assez difficiles à l'extérieur et malgré le top weight de 61 kg, il démontrait sa fighting spirit là dans la ligne droite pour faire la différence au finish. Il saute à l'extérieur au Finjali. Vasco Street Tractor, nous trouvons au départ. Oui, il n'est pas fini pour le meilleur des départs. Nous trouvons à l'intérieur, Wave Breaker finit bien sauter. L'Ikea n'a pas fini de montrer lui aussi rapide que d'habitude. Et là, Vasco Street Tractor, il retrouve en épaisseur. Et Aliosen peut solliciter donc pour déborder l'Ikea. Et à partir de là, les Pougalou en one-off à l'extérieur de Wave Breaker. Et il réussit à relaxer là. Et l'État sollicite donc ce cheval-là pour accélérer. C'est définitivement un très bon coursier pour être capable de gagner dans ces circonstances-là. Ce cheval-là kick dans la ligne droite pour dominer Mamborok. Mamborok, il y a un moment où tu pensais pour remonter Vasco Street Tractor. Peut-être s'il est parti hang comme il a l'habitude de faire, si un autre cheval là, il est capable d'offrir une plus belle réplique à Vasco Street Tractor. Un bon course de Stream Ahead, aussi une grille qui reste à suivre au Champ de Mars. Pour l'heure, nous écoute les impressions de Jamir Aliosen. Jamir a 3 victoires samedi qui relance aux saisons. La façon Northern Spy gagner paraît que c'est un cheval bien loin cette année-là. Oui, certainement. Northern Spy a un cheval. Galope 4 les courses l'année dernière, pas de faire mauvais. Gagné là-dedans, des secondes. Là, il tient les courses un peu tout pour lui. Première ligne. Patine à front-runner, donc on saute bien, on a le dehors. Il gagne les courses à l'aise. Je pense qu'il a progressé quand il quitte là. Et c'est pas un bon cheval pour l'écurie Simon cette année. Et au cause progression, Vasco Street Tractor finit confirmé samedi. Il est très attendu. Est-ce que vous pensez lui également il est capable encore d'améliorer ses conditions? Bon, Vasco, si vous gagnez bien, il gagne les courses difficiles quand même. Sur 8e ligne, on fait tout ça à la monte après 1200 mètres là, 3 wide. Malgré ça, la ligne droite continue à galoper. C'est un bien bon cheval honnête qui me pensait, oui, il y a quoi un benchmark qui a monté. Après, nous visons par la suite comment aller évoluer dans un rating plus là. Et Jetstream, le nouveau, très impressionnant pour ses débuts. Comment vous rate ce cheval-là par rapport à sa brillante victoire samedi là? Jetstream, bon, nous expectons que ce cheval-là galope bien. Ici, tient en première ligne. Son entraîneur, tu peux attendre à ce qu'il fait une bonne course. Mais de là, dire gagner, sa façon là, même moment, tu as pris. Parce qu'à la base, c'est un cheval distance, un cheval steer. Loin de 1500 mètres, il gagne comme ça. Voir
son entraîneur pédément, il pensait que c'est 100 mètres, 1800 mètres pour plus idéal pour lui encore. C'est un bon petit cheval, je pense que son entraîneur pas mieux que ça. Et une très bonne performance de Palais Chapelle, 3e dans la Duchesse. Comment vous évaluez la performance à ce cheval-là et qui vous pensez qu'il est capable d'accomplir au fil des bonnes journées? Bon, Palais Chapelle, il confirme tout ce bon galop qu'il fait l'entraînement. Il termine 3e dans sa course à loin de 400 mètres. Malheureusement, il m'a pensé distance un petit peu longue pour lui. C'est un bon petit cheval lui aussi. Dans ce benchmark 56, je pensais pour faire bien. Jamie, nous avons l'entraînement. On a eu l'occasion de monter Viking Trail. Comment vous jouez sur forme actuelle et sur track work? Viking Trail bien, lui aussi bien que l'année dernière. Il pour faire une rentrée, je pensais cette semaine-là. Oui, il est bien, il travaille bien, c'est voilà. La semaine dernière, il fait des bons galops. Et là, aujourd'hui aussi, on expect un gros run. Et donne-nous un peu plus de détails sur le nouveau Poinchana de l'écurie Simon Jones. Bon, Poinchana, c'est un cheval qui paraît encore un peu immature et encore style green. On a eu l'occasion de faire un trial avec lui, enfin, voire même des. Il est bien, il est ok, mais après, c'est un cheval bien que d'autres comment composent dans les courses. Et qu'en est-il de Badawi? Bon, Badawi, je ne pas trop connu, c'est la première fois que je me montre un galop aujourd'hui, il travaille bien. C'est un pur sprinter. Il est bien et je pense sur l'entraîneur aussi pour apprendre qu'on lien, qui pas trop connu ce cheval là comme été. Bon oui, c'est un cheval qui galope ici plusieurs fois, mais l'entraîneur pas connu ce cheval là comme il était vraiment. Condition wise, il est bien lui aussi. Et on a eu l'occasion de monter le nouveau Gimme the Rain lors de ce Barrier Trial de mardi. Donne-nous un peu plus de précision dans ce cheval. Gimme the Rain, c'est lui aussi pareil, première fois qu'on a isolé aujourd'hui. Un cheval, il ne peut pas faire des mauvais d'Australie. Tranquille dans le stall, saute bien, pas de jump crossing, pas de non-lien. Je pense que ça travaille là pour aider beaucoup au niveau fitness. Je pense qu'il n'est pas trop tardé pour débuter dans 2-3 semaines encore. Jamie, on peut prendre suspension cette semaine-ci, mais y a-t-il une caution particulière de nous un bon feeling ou une caution de repérer à l'entraînement pour conseiller que tu as fait suivre cette semaine-ci? Oh, dans tout le monde, je plutôt pour dire Viking Trail, c'est cheval qui me connaît, mon hélico c'est qu'il est bien. Mais après le reste, je ne pas trop connais. Vu qu'il m'a monté, je ne vais pas trop faire attention à qui est cheval qui galopait. Je pense qu'il est bien galopé un bon coup aussi. Merci. Oui, Jamir Alioussen, c'est un bon jockey qui finit coupe suspension et je pense que un jockey prend lié à tour de rôle. Mais nous avons des absents dès cette semaine, suspension à l'appel par exemple, samedi dernier. Oui, première journée, 3 jockeys suspendus pour interférence. Et cette semaine-là, 6 jockeys et quand même 9 jockeys en l'espace de 2 journées. Et le bilan est vraiment très très lourd. Et ben, jockey-là a intérêt à faire preuve de plus de vigilance lors des journées à venir. Et oui, au Finjali, plus de vigilance, surtout que, contrairement à ce que beaucoup de chefistes y pensaient, et là, chapeau à mon commissaire, parce que beaucoup de chefistes y pensaient qu'une saison coûte beaucoup de jockeys, étrangers pratiquement qui viennent monter, qui va un commissaire pour l'ignette, mais non. Oui, et sans jeter la pierre sur qui que ce soit, il n'y a pas une coïncidence non plus qu'il y en a seulement 2 jockeys étrangers qui peuvent monter depuis le début de la saison et coïncidence, je pense que ces 2 jockeys-là pas fini sanctionnés au cours de ces 2 premières journées-là. Et ça va un incident-là, surtout sur la partie initiale. Souvent, il faut déroulement les courses. Nous faisons tout ça dans la dernière course de la première journée avec l'incident avec Ziggy Zagazugi, que on sait pas comment Kalgouli, Bound by Duty, je pas galoupe le vrai valeur. Et un jockey, je t'ai devant, je trop réduire par les courses, ça fausse les courses, mais ça capable également provoque un incident. La Duchesse, une course classique, mon propriétaire a ce cheval serbe, mettre là-dedans. Le cheval là perd du sens après un incident qui est arrivé au départ. Donc,
il y a pour autant qui ban jockey, récesser les autres et montrer les autres plus prudents. Parce qu'il y a également la vie et la vie de ban collègue en jeu. Exactement. Cédric Séjean fait une failli chuter, nous vous trouvez là, par les chapelles qui pourra battre à la côte de l'Osa départ là pour montrer où l'incident après, Oui. après 100, 150 mètres. Il y a deux incidents sur les premiers 200 mètres de course. À l'origine, donc, par les chapelles. Là, nous trouvons à l'Iocène, sollicite ce cheval. Morning catch à l'intérieur, peut get sound. Nous trouvons une tendance hanging sous pression. Et get undercover agent, un gros cheval, il peut squeeze entre peut get sound et le Sultan Bazaar. Et parce que morning catch, il shy away from Palace Chapel, parce que Palace Chapel pas tout à fait clear. Et si undercover agent, Penseval 540 kg, il est capable de retrouver en plus grande difficulté. Mais l'effet qu'il y a un grand gabarit, il est capable d'amortir sa pression là plus facilement. Mais quand même, ça, à cause de ça, quelque part, il va retrouver derrière le Sultan Bazaar dans les courses et il pourrait retrouver finalement plus loin qu'il y pensait. Il va le retrouver dans un mauvais ledo et c'est probablement ce qui pourrait coûter la victoire. Par la suite, par les chapelles pour rabattre trop vite devant Sultan Bazaar. Et là, Sultan Bazaar par Clip Hills par les chapelles et Cédric Séjean bien fait preuve de beaucoup d'équilibre ici pour ne pas tomber et est capable de chuter assez lourdement à l'issue de cet incident-là. Un incident donc, pour lequel Jamie Aliosen finit coupe 2 semaines de suspension et le commissaire finit également infligé une amende de 25 000 roupies. Pietro Mascagni, un incident en ligne droite. Oui, Ganoa est déjà sous le coup d'une suspension de 2 semaines pour une amende négligente au Ziggy Zagazugi lors de la journée inaugurale. Il est diffère sur suspension, donc pour ne pas monter sa deuxième journée là. Donc c'est une course de groupe, au programme, donc il est capable de monter. Mais il finit coupe encore une fois 2 semaines de suspension pour un incident de la ligne droite. Écoute, il finit trouvé coupable d'avoir gêné Peget Sound. Ils vont nous guetter en même temps ça l'incident-là, l'idée hier. Oui, vous trouvez, il y a l'extérieur de Peget Sound ici et les poils coupe devant Peget Sound et d'une souffle bien réponse au cheval. Et donc, il finit sanctionné et pour sa faute là dans la ligne droite. Voilà, nous trouvons ici le head-on. Ganoa sur Pietro Mascagni. L'autre incident qui nous proposait, il concerne un nouveau Driven Force. Oui, Driven Force monté par Nishal Tia. Tia fin et copain semaine suspension parce qu'il fin gêne un moment à le Sacra. Aux abords. Si tu capable de gagner des images. Oui, aux abords du 1100 mètres, nous trouvons Driven Force à ce stade qui a donc peut mettre pression. Euroclidon à son extérieur et à un moment, il va insister donc pour passer devant Al Sacran, mais il est allé rentrer, il n'est pas encore tout à fait clear de Jean Barducci. Jean Barducci pour bien reprendre ce cheval sur 2-3 foulées. Donc, et il finit sanctionné donc, pour sa faute là. Rajurawan, Choir of Angels. Choir of Angels, Rajurawan donc finit coupe une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende. Une faute à l'encontre de Euroclidon. Nous trouvons quand il décide pour faire ce move, donc environ 400 mètres du but, ce cheval improve à l'extérieur de Euroclidon et il pour rentre à l'intérieur un peu trop brusquement et Euroclidon clip sur Hill et nous trouvons souffle déséquilibré le lacelle et il perd du terrain. Donc Rai donc sanctionné donc pour cette faute dans la 4e course. Et peu après le départ au laboratoire de Bassman, qui finit à l'occasion
suivre les courses là-haut, surtout que la peine public, dans le match Ouais. vide, le bruit, mon capable de c'est impressionnant quand les finales tapent contre les bas intérieurs, juste avant la ligne d'arrivée. Oui, Swapnil Rama donc, qui se monte au la barre de basse, sorti du 11e couloir, et il parle fracasse violemment contre les barres intérieures. Il faisait stimuler heureux sans l'incident-là, par finir dans une conséquence plus grave. Il va trouver un gap à l'intérieur parce qu'il y a une rush pour le seul prendre les frontrunners sur la partie initiale. Il peut passer très près des heels de Hakim et vous trouvez les manières qu'il angle sur ses valves et niggle ces valves là, il vine le sabre là trop vite de ce. Ball décalé. Oui, ball décalé et la sens qui par finina un cheval qui tient un peu plus pas derrière Charleston Hero, les tabars là bouger il finit passer sinon ça rebord là tu es capable de blesser et cheval derrière lui et le jockey assez gravement. Rama finit avant le commissaire qui c'est cheval là qui finit amène lui le bord sa vitesse. C'est pas expect cheval là pour rentrer sa vitesse à le bord, mais le commissaire finit Jelly qui façon qu'il angle cheval là. Ben là, dans un premier temps, déjà, il finit passe trop près aux heels de Hakim. Et c'est cheval-là, ce réflexe qui finit faire évite heels Hakim. Et là, il y a un angle sur cheval pour rendre sa gap à l'intérieur. Là. Il passe dans l'espace et c'est une petite distance. Et cheval-là, avec sa momentum, il n'est pas capable, il a fracasse contre sa balle. Le commissaire, pas fini sanctionné, mais il fait définitivement faire preuve de plus de prudence à l'avenir parce que ça est capable un danger pour lui, mais également pour ce bon collègue jockey qui peut monter en course. Départ de leur tracteur. De leur tracteur, là, le jockey est Soufoul qui finit coupe, 2 semaines de suspension et 25 000 roupies d'amende parce qu'il gêne le cheval déclarateur aux environs du 1100 mètres, déclarateur qui est monté par Derek David. Une là-dessus, nous suivons de leur tracteur. Et déclarateur que nous trouvons Toc Rouge, Kazakh Vert. Oui, déclarateur déjà l'oppression à ce stade, Derek David peut mettre pression sur Croussier et nous trouvons de leur tracteur à sur l'extérieur ici, il peut travailler plus facilement. Et là, Soufoul, il jette un coup d'œil à l'arrière, mais il rentrait. Et dans ce témoignage, il dit qu'il n'est pas trop Derek David, parce que c'est un black spot. Mais le commissaire n'a pas fini convaincu par l'explication et il a fini sanctionné. 7 Carat, Robbie Bicari, première course. Oui, 2 semaines de suspension là également pour Robbie Bicari. Les temps, il rabatte à la côte, il gêne. Le cheval à l'intérieur, nous trouvons ce cheval plus rapide à l'ouverture des boîtes, Doyles à l'intérieur, et il pourra battre un peu trop vite à la côte, et il pourra gêner donc Isaac et Doyles. Un erreur un petit peu bête parce qu'il encore 2-3 foulées, Et tu peux il faut clear. Parce que parti pour une personne, tu peux galoper devant, et de toute façon, dans sa déroule ça. J'espérais qu'il pourra apprendre de sa faute-là. C'est dans une dresse Salah 17, on nous montrer ça, un incident-là. Point de journée, ça fait beaucoup. Énorme. Et d'ailleurs, le commissaire demande le jockey-là faire beaucoup plus attention à l'avenir parce que ça va un incident-là, heureusement, puis il y a une conséquence plus grave, mais capable d'avoir un accident bien plus grave. Je me rappelle l'année dernière la chute de Rai Durawan qui fait une privée de la compétition pendant des longs mois. Sur ce, nous causons rapidement les courses principales de samedi prochain, 3e journée. Et nous avons plus de renseignements avec le programme qui finit officiel ce mercredi. Nous avons un renseignement notamment vendredi dans l'émission Turf Time. Là, nous ici un coup d'œil. Opéra Royal Barrington, Hot Days Night, Table Bay, Al-Shiba, Tengen Salute, Kazar, Kings County, Virtua, Ideal Secret, Chitsika Dance, Arabian Air.
On a un premier Oui. commentaire. Oui, Al-Shiba, sur retour à la compétition, c'est vrai qu'il fait une montre très régulier l'année dernière, il fait une galope, une jolie des courses, notamment derrière White River, dans le Maiden, mais également dans la Coupe d'Eau, en l'absence de White River. Donc, certainement, avec ce handicap, nous devons bien respecter lui, un chevaux en vie dans sa course. Il y a également Table B, qui peut-être pas encore à son top, mais c'est un cheval qui finit a eu l'occasion de faire deux grosses galopes avec Isan, le Grand Piste, avant la Duchesse. Donc, nous ne pas éliminer Table B, qui fait un travail aux côtés de votre Great One mardi matin. Voilà une bonne noire à retenir pour la course principale outre Al-Shiba. Nous avons Table B, coursier de l'écurie Gadjedar. Et parmi tant d'autres, mais nous pourrions à l'occasion développer davantage dans Tough Time vendredi soir. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Nitin, à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.